Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal du 13 décembre 2024, dont voici le sommaire. Une coalition de partis politiques agréés au Burundi a été formée. Cette coalition est composée de 4 partis politiques, à savoir Sawanya-Frodebu, FEDES Sangira, Codebu et SNDD. Leur objectif étant d'affronter ensemble les défis que fait face le pays dans tous ces secteurs. Les territoires des provinces Ngaro et Kayanza déplorent qu'ils n'ont plus profit de l'RT et craignent d'ailleurs que l'OT pourrait disparaître car certains commencent à le remplacer par d'autres cultures. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, vous parlerons également de la perturbation des activités au niveau du secteur public à cause du manque de carburant qui est dû à sa distribution sélective dans certains secteurs clés du pays. Voilà pour le sommaire. Bien le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Commençons ce journal par la page politique où 4 partis politiques agréés au Burundi viennent de mettre en place une coalition. Il s'agit de la coalition Urunani Burundi Bwabose, une coalition qui est composée de partis politiques Sawanya-Frodebu, FEDES Sangira, Codebu et SNDD. Selon Kefani Wiz, son porte-parole, cette coalition est mise en place pour tenter de faire face aux défis dont fait face le pays dans tous les secteurs de la vie. Je vous propose d'écouter Kefani Wiz, il est le porte-parole de cette coalition. 4 partis politiques, ça veut dire le parti Sawanya-Frodebu, le parti Codebu Iragiganda Daye, le parti FEDES Sangira et le parti SNDD viennent de déclarer officiellement la création d'une coalition politique dénommée Urunani Burundi Bwabose. C'est une coalition qui est mise en place dans le cadre de se préparer aux élections législatives et présidentielles prochaines. Et cette coalition a 4 principaux objectifs. Il y a l'instauration d'un état de droit où il y a une justice sociale pour tout le monde qui rassure tous. Le deuxième pilier de cette coalition principe objectif, il s'agit de renforcer la cohésion sociale en renforçant la paix sociale et l'entente mutuelle entre les Burundais dans leur diversité. Troisième pilier, c'est restauration d'un climat politique favorable à l'épanouissement de tous les acteurs politiques, où tous les Burundais se sentent libres dans leur pays sans qu'ils soient acculés ou pressés de faire ceci ou cela. Quatrième principe consiste effectivement à militer pour les élections libres, transparentes et apaisées, les élections où les résultats des urnes pourraient être acceptés par tout le monde, où les dirigeants seront issus de la réelle volonté de la population. Le dernier principe que nous sommes assignés consiste à un développement socio-économique durable qui doit assurer au peuple burundais à l'accès des denrées de première nécessité et à des prix abordables afin d'assurer une vie meilleure à toute la population. Nous voudrions rendre le pays rassurant et accessible pour tout le monde. Au lieu que la population continue à fuir le pays, nous saisissons cette occasion pour interpeller tout un chacun de soutenir cette coalition et nous vous rassurons que nous allons contribuer efficacement à résoudre les différents défis que nous connaissons. Par ailleurs, on dit en Kirundi, Ntakinanira Urunani. En page gouvernance, le Burundi a mis en place quelques lois pour lutter contre la corruption, mais l'application de ces lois est limitée selon Transparency International et Anti-Corruption Research Center. Emile Nivasumba. Le Burundi a promulgué certaines lois pour prévenir et combattre la corruption, telles que la loi relative à la prévention et à la lutte contre la corruption, la loi portant statut général des fonctionnaires de l'État, la loi portant code des marchés publics, la loi portant code des sociétés privées et publiques et la loi relative à la lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, selon Transparency International
et Anti-Corruption Resource Center, mais selon ces organisations, la mise en œuvre de ces lois serait limitée. Les institutions burundaises de poursuite et d'application de la loi préféreraient des règlements judiciaires dans lesquels le gouvernement accepte de ne pas engager des poursuites et le fonctionnaire fautif accepte de rembourser l'argent volé. Le gouvernement exerce le pouvoir de geler et de saisir les biens et les avoirs bancaires des fonctionnaires, bien que les fonctionnaires impliqués dans la corruption aient été autorisés à conserver leur poste dans la plupart des cas, selon ces organisations qui citent les rapports de 2024 de Global Security, Freedom House et BTI, Transparency International et Anti-Corruption Resource Center. Rappellent aussi que la Constitution oblige les hauts fonctionnaires à déclarer leurs biens lors de leur entrée en fonction et de leur départ, mais que ces informations ne sont pas accessibles au public, ce qui réduit la transparence et limite le contrôle public. Le Burundi dispose d'une stratégie nationale de bonne gouvernance et de lutte contre la corruption établie en 2012 et actualisée en 2020 selon ces organisations. Elles expliquent que cette stratégie comprend des mesures de lutte contre la corruption telles que l'amélioration du cadre juridique, le renforcement de l'accès des citoyens à l'information, la création d'organismes de contrôle indépendants, la dépolitisation de la gestion de la fonction publique, la garantie de processus de passation de marchés publics transparents, la réforme du recrutement des fonctionnaires et la réforme du secteur des ressources naturelles. Cependant, la mise en œuvre de ces mesures a été compromise depuis le deuxième semestre de 2020, lorsque le ministère en charge de la bonne gouvernance et chargé du suivi et de l'évaluation de la stratégie a été supprimé. Ces organisations indiquent que par conséquent, la stratégie n'a pas été largement diffusée et reste largement méconnue du public. La Cour des comptes, l'Inspection générale de l'État et la Direction nationale du contrôle des marchés publics sont en place et ont des mandats de lutte contre la corruption, souligne Transparency International et Anti-Corruption Resource Center, qui ajoute que la Cour des comptes devrait jouer un rôle crucial en agissant en tant qu'auditeur externe et indépendant pour prévenir la mauvaise gestion des finances publiques. Néanmoins, citant le rapport de 2023 de la Coalition pour la Convention des Nations Unies contre la corruption, Transparency International et Anti-Corruption Resource Center indiquent que ces institutions burundaises de lutte contre la corruption souffrent d'un manque d'indépendance et de ressources, et certains fonctionnent sous supervision politique. Parlons à présent réfugiés où la coalition burundaise des défenseurs des droits humains vivant dans les camps des réfugiés, CBDH Vicar, sont préoccupés par le comportement inhumain qu'elle ne cesse d'afficher certains partenaires du HCR contre les réfugiés burundais se trouvant en Tanzanie. Jean Bosco Zigiro, porte-parole de cette coalition, évoque le cas d'une burundaise au point de s'accoucher qui est morte parce que sa famille n'a pas pu payer une certaine somme d'argent comme frais de césarienne. La CBDH Vicar demande que tous ceux qui ont négligé cette femme soient arrêtés et punis. Écoutez Jean Bosco Zigiro, il est porte-parole de CBDH Vicar. Au CBDH Vicar, nous avons un grand regret d'informer l'opinion tant régionale qu'internationale de ce qui se passe en Tanzanie et en particulier dans le cas de Nyarugusu, où dans le domaine de santé, les réfugiés burundais sont malmenés, maltraités jusqu'à même à la mort. À l'heure où nous vous parlons, la CBDH Vicar enregistre un cas de Nizigimana spéciose qui vient de succomber et le bébé à cause d'une somme de 100 000 francs pour les infirmiers du cas de Nyarugusu du côté des réfugiés congolais. La nommée de Nizigimana spéciose était enceinte et le moment de mettre au monde était à jour, mais elle était dans une obligation d'être opérée. D'où, lorsqu'elle s'est
rendus dans le centre de santé du côté des Congolais. Les infirmiers qui étaient à garde lorsqu'ils l'ont accueilli, ils ont imposé une somme de 100 000. Au moment où ses frères et sœurs réfugiés étaient en train de chercher cette somme, le bébé est mort. Lorsqu'ils ont insisté pour que la dame soit sauvée, elle aussi est morte. La CBDHVK saisit de cette occasion pour consoler la famille éprouvée et les réfugiés en général. Mais aussi nous profitons de cette occasion pour lancer encore une fois un appel au HCR et au gouvernement tanzanien pour qu'ils se ressaisissent. Parce que la Convention de Genève de 1951 est contre ces pratiques ignobles. Les activités génératrices de revenus ont été suspendues pour les réfugiés burundais du camp de Nyarugusu depuis quelques jours. Selon ces réfugiés, c'est leur avenir qui devient flou avec cette suspension, surtout qu'ils n'ont aucune autre activité payante dans ce camp et que le commerce était leur seul revenu. Ainsi, ils demandent au HCR et au gouvernement tanzanien de plaider en leur faveur ou bien de les délocaliser dans d'autres pays. Le point avec Walter Kwizera. Merci Walter Kwizera. Et en page société, la pénurie du carburant perturbe les activités dans le secteur public, selon certains fonctionnaires de l'État. Ces derniers indiquent que même le peu de carburant disponible quelquefois est distribué à d'autres personnalités de certains secteurs du pays. Les détails avec Rémi Nderagakura. Le secteur public travaille dans de nombreuses difficultés depuis 2 semaines suite à la pénurie du carburant. Les descentes sont perturbées et il arrive même que des employés annulent leurs descentes. Cette source raconte. La pénurie du carburant perturbe beaucoup les activités dans le secteur public. Les véhicules de l'État n'obtiennent du carburant. Cette situation s'est beaucoup plus manifestée à partir du début du mois de décembre. Les véhicules qui se rendent dans des missions à l'intérieur du pays manquent le carburant et tout s'arrête. Ces employés continuent de dire que là où la situation est difficile à gérer, c'est que le peu de carburant disponible est distribué par favoritisme. Les véhicules font des lignes sur des stations-service quand le peu de carburant est disponible, mais seuls les véhicules appartenant à de hautes institutions sont servis. Je citerai par exemple ceux de la primature et les véhicules appartenant à la direction du parti au pouvoir seulement. Actuellement, ces employés de l'État demandent de trouver une solution pérenne à cette problématique pour que les conséquences qui en résultent puissent diminuer. Cette pénurie du carburant vient de passer une longue période sans être résolue. Merci Rémi Nderagakura. Je vous le disais en titre, les théiculteurs en province de Mwaro grognent suite à la rémunération insignifiante qu'ils perçoivent de leur production de thé. Ils disent que si rien n'est fait, la culture du thé risque de disparaître. Le point avec Danny Claire, il la trouve. Les cultivateurs du thé de la province de Mwaro déplorent la rémunération insignifiante que le gouvernement leur donne sur la production du thé, qui leur coûte beaucoup d'énergie. Ici, ils font savoir qu'ils perçoivent que 350 francs burundais par kilo de feuilles de thé, une somme d'argent qu'ils jugent très minime par rapport aux dépenses qu'ils font pour cultiver et récolter le thé. Ainsi, puisqu'ils constatent qu'ils n'en tirent aucun profit, la plupart des cultivateurs ont commencé à arracher le thé dans leurs plantations et ils y plantent d'autres cultures. La culture de thé est menacée et risque d'extinction dans le pays du fait que le cultivateur perçoit une rémunération très insignifiante, c'est-à-dire 350 francs burundais par kilo. Alors, plusieurs sont en train d'arracher les plantations de thé en le remplaçant par d'autres cultures car ils n'en tirent aucun profit. Comment peux-tu accepter de percevoir de l'argent qui est en dessous des dépenses qu'on fait pour pouvoir récolter le thé? Alors les cultivateurs préfèrent planter des pommes de terre que je pourrais manger dans 3 mois ou encore planter des patates douces que je récolterai dans peu de jours. Ainsi, ces agriculteurs indiquent que le gouvernement ne les aide même pas à se procurer des fertilisants. Tout cela les décourage à continuer à cultiver le thé.
Ajoutons les fertilisants que le gouvernement nous oblige de payer de notre propre argent. C'est pourquoi, au lieu de travailler à perte, le cultivateur choisit d'abandonner la culture dotée et planter d'autres cultures. La situation se présente ainsi alors que, durant des années antérieures, la culture du thé était très bénéfique aux cultivateurs, car avec l'argent qu'ils en tiraient, ils pouvaient promouvoir aux besoins de leur famille et améliorer leur quotidien. La culture de thé avait un grand avantage pour les cultivateurs. Les parents pouvaient payer le matériel et les frais scolaires de leurs enfants. Ils pouvaient acheter des semences et payer d'autres dépenses familiales. Mais actuellement, ils ont délaissé cette culture de thé. Ces cultivateurs du thé demandent au gouvernement de se ressaisir afin de promouvoir la culture du thé en donnant de la valeur aux cultivateurs, en augmentant de façon appréciable les rémunérations, étant donné que l'exploitation du thé apporte des devises dans le pays. À propos de ce problème évoqué par ces cultivateurs de thé, le ministre de l'Agriculture et de l'Élevage n'a pas voulu s'exprimer là-dessus. Danny Claire, il la trouve. C'est le même problème en province Kayanza. La population fait savoir que la culture du thé régresse de plus en plus car les théiculteurs dépensent toute leur énergie sans en tirer aucun profit. C'est pourquoi ils optent de remplacer le thé avec d'autres cultures qui leur apportent des gains. Nadège, il a causé. Bien que la culture du thé était très bénéfique pour les cultivateurs dans les années antérieures, actuellement la population de la province de Kayanza disent, j'ouvre les guillemets, la valeur du thé est tellement inférieure à celle de l'amarante. Je ferme les guillemets. Cela est dû à la rémunération infime que le cultivateur perçoit alors qu'il s'est donné corps et âme pour produire le thé. Ce citoyen indique que dans plusieurs endroits, les habitants ont commencé à arracher le thé dans les champs. La culture du thé était très avantageuse pour la population, mais jusqu'à présent, sa valeur est en dessous de celle de la ramante, parce qu'à part que le citoyen peine pour cultiver le thé, il n'en tire aucun profit. Le cultivateur peine à récolter et passe des jours et nuits pour pouvoir vendre sa récolte, et il ne perçoit qu'une rémunération insignifiante que celui qui a un champ de haricots, de maïs et de pommes de terre. C'est pourquoi les plantations de thé sont en train d'être arrachées à grande échelle car ils constatent que la culture du thé ne les sert à rien. D'autres semences qui croissent vite comme la pomme de terre, la patate douce et d'autres sont celles que les cultivateurs remplacent aux plantations de thé car ils en tirent beaucoup de gains par rapport à la production du thé. Après avoir arraché les plantations de thé, ils plantent soit les pommes de terre, le maïs, les haricots ou encore d'autres semences selon les saisons culturales et ils obtiennent de très bonnes récoltes plus que celles qu'ils obtenaient avec la culture du thé. Ces habitants de la province de Kayanza interpellent les autorités burundaises, plus particulièrement le ministre en charge de l'agriculture et de l'élevage, d'agir le plus vite possible pour sauver la culture du thé avant qu'il ne disparaisse dans le pays, d'autant plus que le thé est l'une des cultures exportables qui apporte des devises dans le pays. Merci à toi Nadège et à Causé. C'est la tristesse et la désolation chez les cotoculteurs de la commune Lugombo en province Chibitoke qui disent que leur récolte est en train de se détériorer parce qu'elle n'a pas été achetée par la Cogeco. Ces citoyens indiquent que les pertes sont énormes dans la mesure où certains avaient contracté des crédits pour investir dans cette culture. Le point avec Emmanuel Nyongeko. C'est la voix dans l'un des cotoculteurs de la commune Lugombo en province de Chibitoke qui déplore la détérioration de leur dernière récolte qui n'a pas été achetée par la compagnie de gérance du coton Cogerco en sigle. Cette source de la RPA parmi ses habitants indique que le coton collecté en attente d'être vendu commence à pousser. C'est de la honte et c'est la première fois dans l'histoire du Burundi où on arrive au mois de décembre à la prochaine saison culturelle du coton alors que la récente récolte est toujours sur le lieu de collecte. Voilà qu'il commence déjà à pousser. C'est vraiment un problème. Nous ne savons pas la cause qui
serait derrière ça. Mais nous entendons donc que la Cogeco ne dispose pas de gazoil, raison pour laquelle les véhicules ne sont pas venus acheter du coton. Pire encore, certains d'entre eux n'ont pas reçu quelques sommes d'argent pour le coton vendu dernièrement. Ils indiquent que les pertes sont énormes dans la mesure où ils ont contracté des dettes pour investir dans cette culture. Comprenez bien que nous n'avons pas encore eu la moitié d'argent pour le coton vendu l'année dernière et nous sommes à l'approche de la saison 3. Nous enregistrons beaucoup de pertes. Premièrement, nous avons contracté des crédits. À cela s'ajoute la pauvreté et autres différents problèmes. Imaginez-vous comment on est considéré par quelqu'un envers qui l'on s'est endetté dans l'espoir de rembourser après la vente du coton. On risque de prendre notre propriété et la vendre pour régler la dette pour éviter de causer des ennuis. Notre source au sein du bureau provincial de l'environnement, agriculture et élevage à Chibitoke, mais qui a requis l'anonymat, confirme ces informations et nous a renvoyé à ses supérieurs hiérarchiques. La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Vestine Nyandwi, directrice générale de la Cogeco, pour de plus amples éclaircissements. Merci à toi Emmanuel Nyongeko. Eh bien, chers auditeurs, c'est par ici que nous clôturons le journal en français de ce vendredi 13 décembre 2024. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Clovis Nyonzima. Passez de bons moments chez vous. Au revoir.